Ça marche. Bienvenue à toutes et à tous. On a peut-être des hommes dans la salle, en tout cas déjà j'en vois un qui est en face de moi. Donc bienvenue à cette table ronde, les métiers auxquels les femmes ne pensent pas. Alors c'est vrai qu'il existe encore des secteurs où les femmes sont sous-représentées. J'ai quelques chiffres à vous donner, notamment le BTP où elles représentent que 12% des effectifs. Le numérique, on est à peu près à 25% et le domaine de l'ingénierie est de 30%. Alors, ce ne sont pas les compétences qui manquent aux femmes, ce sont les modèles visibles. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que vous puissiez découvrir 3 profils, 3 femmes, 3 secteurs d'activité. Et vous allez vous rendre compte que c'est des secteurs qui sont souvent méconnus, mais qui peuvent être passionnants. En tout cas, on va le découvrir ensemble. Vous allez découvrir des parcours variés, une réalité terrain, loin des idées reçues. On va voir quelle est la place de la femme dans ces secteurs aujourd'hui. On va découvrir aussi des informations pratiques sur les métiers, comme l'harmonie vie pro, vie perso, le salaire et puis les formations pour y arriver. Donc l'objectif est simple, mesdames. Vraiment, c'est d'ouvrir le champ des possibles, de déconstruire les stéréotypes, de montrer que les femmes ont toute leur place dans ces secteurs, de vous inspirer et pourquoi pas de créer des déclics. Alors, avant de commencer plus en détail avec leur parcours et puis leur métier, je vais leur demander à chacune de se présenter pour nous dire avec qui nous allons passer cette heure sur cette table ronde. Alors, qui commence ? Est-ce que vous m'entendez ? Non. Bon, attends, prends le mien, on va faire... Oui, ça y est, ça marche mieux aussi. Bonjour à toutes. Voilà, donc moi je me présente, je m'appelle Magali Marzin, donc j'ai 52 ans et je suis conseillère en gestion patrimoniale affiliée au réseau Cap Finance. Cap Finance étant le plus gros réseau d'indépendants en matière de gestion patrimoniale aujourd'hui en France. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Clary Jutard, je suis préventrice santé, sécurité et environnement chez Eiffage Énergie Systèmes, qui est une société qui fait de la maintenance industrielle, et mon rôle, moi, c'est de faire en sorte que les intervenants travaillent en toute sécurité et rentrent chez eux en un seul morceau et sans problème de santé. Bonjour à toutes, je m'appelle Delphine Le Charpentier, je suis électricienne en bâtiment chez SPI. Ça fait rire certains, apparemment. Voilà. On va gérer avec un micro pour le moment, ça ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, quel est votre parcours ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Une première question, ça va être de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à faire ces métiers ? Quel a été votre parcours ? Est-ce que c'est une opportunité ? Est-ce que c'est une opportunité, une vocation, une reconversion ? Si on pouvait avoir un peu plus d'infos sur votre parcours. Alors moi, en fait, c'est tout simplement une reconversion professionnelle. J'ai travaillé, donc, moi, ça fait 5 ans que je suis donc chez Cap Finance. Avant, pendant de nombreuses années, pendant 13 ans, j'ai travaillé dans un grand groupe où je travaillais dans l'immobilier commercial. Dans ce groupe, j'avais fait 4 postes en 13 ans. J'étais passée de la promotion immobilière au commerce, puis après, j'ai travaillé à l'exploitation et après, à nouveau au commerce. Et avant ça, pendant 10 ans, j'ai travaillé aussi dans l'immobilier plus classique d'habitation, syndic de copro, gestion locative. Mais au bout des 13 ans, donc dans ce grand groupe, eh bien, j'avais un peu fait le tour. Et j'ai eu envie d'un nouveau challenge, de voir un petit peu ce que j'étais capable de faire. Et du coup, c'était un virage important, puisque je me suis mise à mon compte. Donc, je suis passée d'un statut de salarié cadre, avec tous les avantages que je pouvais avoir dans ce grand groupe, à me mettre évidemment à mon compte et à prendre ce nouveau virage. Et aujourd'hui, écoutez, ça fait 5 ans que j'y suis. Je suis ravie et heureuse d'aller au boulot tous les jours et de vivre cette aventure. Alors moi, j'ai pas fait de reconversion professionnelle parce que je suis toute jeune, je suis arrivée dans le métier il y a 3 ans.
Cependant, ce métier de santé, sécurité, environnement, je ne le connaissais pas avant mes 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Ça n'a pas été marquant. C'est des recherches qui font qu'aujourd'hui, j'avais envie de garantir la sécurité des intervenants sur un chantier, dans une industrie ou autre. Et en fait, je me suis dirigée tout simplement vers cette voie. Je me suis dit, pourquoi pas, on tente et on verra. Voilà. Donc pour moi, en ce qui me concerne, c'est une vocation. J'ai découvert l'électricité chez moi, bêtement. Et du coup, ça m'a plu. Donc je suis partie en formation pour cela. Maintenant, ça fait 25 ans que je suis électricienne en bâtiment. J'ai mes propres chantiers. J'en suis fière de pouvoir livrer des résidences que j'ai fait moi-même. Merci. Et tu peux nous raconter ton déclic quand même, parce qu'il date, hein? Oui. Oui, c'est chez moi. C'est tout bête, hein. Voilà, chez moi, c'était la période de Noël. Il y avait quelques guirlandes qui ne fonctionnaient pas et j'ai voulu savoir pourquoi. Donc j'ai commencé à bricoler et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à en faire mon métier. Voilà. Merci pour ces parcours. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même des parcours bien variés qui amènent à ces métiers-là. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'avoir plus d'infos sur vos métiers. À quoi ressemble une journée type ou une semaine type? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et puis, est-ce que peut-être vous avez des projets sur lesquels vous avez travaillé pour qu'on arrive à vraiment concrètement à réaliser à quoi ressemblent vos métiers? Alors moi, c'est très simple. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que les semaines et les mois passent à une vitesse phénoménale. Bon, on vieillit, c'est pas grave. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que moi, mon métier, ça consiste à aller à la rencontre des personnes, de mes prospects, qui deviennent après mes clients. Donc, on démarre toujours par un premier rendez-vous de découverte, où on va échanger, on va passer un très bon moment avec la personne, on va parler de plein de sujets, divers et variés qui la concernent évidemment. Et ensuite, je travaille au bureau, voilà, on travaille sur le dossier, et puis on va retrouver la personne sur un deuxième rendez-vous pour lui apporter des solutions, pour l'aider à optimiser sa situation, son organisation, pour lui apporter vraiment des solutions pour qu'elle puisse avoir des revenus complémentaires à la retraite, pour qu'elle puisse défiscaliser si besoin, pour qu'elle puisse avoir de meilleurs placements, faciliter sa transmission. Enfin voilà, plein de choses, c'est très varié. Et ensuite, il y a aussi les suivis, bien entendu, parce qu'une fois que la personne devient cliente, c'est très important et c'est vital pour que les choses se passent bien et pour que les personnes soient satisfaites de ce qu'on a mis en place. C'est de les suivre tout au long, effectivement, de leur activité, tout au long le plus longtemps possible, même après, même une fois que les personnes sont à la retraite, on est toujours là pour les aider, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment un métier qui varie tous les jours. Voilà. Et puis après, il y a aussi tout le côté administratif, bien sûr. Il y a du travail au quotidien sur l'ordinateur, sur la console. Et ça, voilà pour moi. Alors moi, pour mon métier, il y a plusieurs phases qui sont différentes. Je peux autant passer une semaine sur chantier, sur terrain, chez différents clients, soit ouvrir une seule fois l'ordinateur, sauf pour envoyer un mail ou deux. Et mon objectif, en fait, c'est de vérifier que les intervenants, ils travaillent comme il faut, que ce soit adapté à leur situation, de requiert aussi des demandes. Voilà, il y a des choses particulières. Et il y a d'autres fois, ça va complètement changer. Je vais me retrouver peut-être toute la semaine au bureau parce qu'on a des projets qui commencent. Et donc, du coup, faut bien préparer en amont pour que tout se déroule comme il faut. Donc, en fait, c'est comme Magali, il n'y a aucune journée qui se ressemble, aucune semaine qui se ressemble. C'est la vie de chantier, ça se suit. On suit le terrain, on suit l'administratif. Et le but, c'est que tout puisse se dérouler en totale harmonie pour tout le monde et que le client aussi ait les résultats dont il a besoin aussi. Voilà. Donc, alors, pour moi, une journée type, il n'y en a pas vraiment parce qu'on s'organise en fonction de l'avancement du chantier et surtout en fonction des autres.
Donc, je m'organise tous les matins, je fais mon planning à moi et je fais venir le matériel. En général, j'essaie de le faire venir quelques jours à l'avance parce que je sais que ça va démarrer, mais je peux pas organiser une journée de type à chaque fois. Alors, est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous travaillez? Par exemple, en ce moment, c'est quoi les projets, vos actualités, pour qu'on puisse se rendre compte sur quel type de projet vous travaillez? Ou peut-être des projets sur lesquels vous avez travaillé, pour qu'on arrive à se rendre compte plus concrètement. Alors, mon projet actuel, il est en démarrage, mais quand je dis en démarrage, c'est vraiment la première phase, la première dalle du bâtiment. Je fais une belle résidence à Arcachon, une résidence de standing, donc ça va être assez, pas tendu, mais exceptionnel. Donc voilà, je travaille sur une petite résidence en bord de mer. Ok, et ça dure combien de temps un chantier? Alors, tout dépend de la grandeur du chantier. Ouais. Alors, je vais prendre mon dernier chantier, une résidence de 60 logements, il y en a entre environ 1 an et demi, si tout suit correctement, bien évidemment. Malheureusement, il peut arriver que ce soit décalé, mais en général, c'est 1 an et demi. Et toi, tu interviens combien de temps sur ces 1 an et demi? 1 an et demi. Ah ouais, d'accord. Je suis là du début à la fin, donc de la première pierre à la livraison. Ah, si, des fois, je fais venir selon la grandeur du chantier. Là, à 60, j'ai eu une personne, sur 1 an et demi, j'ai dû avoir une personne pendant, on va dire, 8 mois, mais pas tout le temps, en fait. C'est en fonction du travail. C'est pour ça que je dis une journée type, il n'y en a pas. Peut être pendant 1 semaine à 2, et après, je peux être des semaines toute seule. Voilà. Ok, merci. Et Clarisse, est-ce que tu as quelques chantiers sur lesquels tu travailles ou... Oui, là, la semaine prochaine, on a un nouveau contrat de maintenance qui commence sur La Rochelle. Donc, on a une agence qui est à Bordeaux, donc il faut aller sur La Rochelle, 2 heures de route. Et on a commencé à préparer ce contrat depuis le 5 janvier. Donc, c'est-à-dire que depuis le 5 janvier, je fais quelques allers-retours à La Rochelle pour faire les démarrages, pour faire en sorte que les procédures qu'ils ont fonctionnent avec les nôtres, de mettre en place aussi des procédures pour que tout se fluidifie. Là, ça commence lundi, donc ça va être le suspense de savoir si tout va bien se passer, avec des nouveaux embauchés également, vu que c'est un nouveau contrat. On va avoir des nouveaux embauchés qu'il va falloir faire aller dans le moule aussi des procédures qu'on a mis en place, qu'on a déjà en place, et que ça se passe bien avec le client également, parce qu'il y a un retour derrière, une satisfaction client à avoir. Je fais pas du commerce, j'ai pas été commercial. Par contre, dans la sécurité, quand on a un client en face, quand même, il faut qu'il soit satisfait. C'est toujours la première chose qu'on regardera. La sécurité, c'est la priorité de tous. Ok. Et alors Magali, peut-être tu peux me parler de tes clients. Je sais pas, c'est qui tes profils de clients, par exemple? Si tu as quelques clients dont tu pourrais nous parler. Alors évidemment, il y a une confidentialité, bien sûr. On ne va pas demander les noms, mais le profil un peu. Bien sûr. En fait, on travaille avec tout le monde. C'est l'avantage. C'est qu'on peut accompagner tous les statuts, que vous soyez salarié, indépendant, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez même étudiant. Les étudiants qui commencent déjà à avoir des revenus en alternance, etc. Moi, mes plus jeunes clients, ce sont des étudiants. Et puis que vous soyez retraité, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, à chaque période de la vie, il y a des problématiques, il y a des sujets, et nous, on est là pour accompagner, apporter des solutions, donc tout au long de votre activité, en fait. Voilà. Parce qu'on va travailler sur des problématiques de transmission. Ça, c'est donc important pour les personnes qui sont arrivées à un certain âge, qui ont déjà constitué un patrimoine. On va travailler sur des problématiques de protection des revenus, protection de la famille. Ça, c'est très, très important pour les personnes qui sont à leur compte, puis qui n'ont pas de protection sociale. Si jamais ils ont une maladie, un accident, une invalidité, il faut vraiment être présent pour eux à ce niveau-là. On va aider aussi les personnes sur tout ce qui est problématique de revenus à la retraite. C'est très bien qu'à la retraite, il y a quand même une baisse significative des revenus. Les gens ont envie quand même d'avoir un train de vie décent, de pouvoir réaliser des projets. Donc nous, on les aide. Et plus tôt on s'y prend, plus facile c'est.
aussi. De la fiscalité aussi, évidemment, réduire l'impôt, ça peut être problématique. Et puis, on va aussi aider les personnes sur tout ce qui va être crédit, assurance emprunteur, voilà. Ok. Alors, moi, j'aimerais connaître un petit peu quel serait, s'il y avait un avantage dans vos métiers, et puis quelles sont les contraintes de vos métiers. Bon, alors, l'avantage, c'est que, je le disais, il y a de la diversité. On a un panel qui est extrêmement large. On travaille sur plein de sujets. Donc ça, c'est top. On peut vraiment accompagner toutes les personnes que l'on rencontre. Donc des projets, on en a tous les jours plusieurs. Donc voilà, c'est génial. On suit les personnes aussi tout au long de leur activité. Donc ça, c'est super parce qu'on crée du lien avec les gens qu'on rencontre. Donc il y a ce côté vraiment très, très sympa du métier. La contrainte, c'est qu'il faut s'adapter à la clientèle, forcément. Donc des fois, il faut aller être disponible quand les clients sont eux-mêmes disponibles. Donc il faut savoir que c'est un travail où on travaille souvent un peu le soir, un peu tard. Mais bon. Voilà, ça fait partie de la petite contrainte, si on peut appeler ça une contrainte, mais en fait, ce n'en est pas une parce que on est content de faire ce métier. Voilà. Donc, on est content d'aller voir nos clients même tard le soir parce qu'on passe toujours de très bons moments. Voilà. Merci, Clarisse. Dans le côté positif du métier, c'est que pareil, en fait, comme s'il n'y a jamais des choses qui sont pareilles, on s'ennuie pas, on voit toujours des choses différentes. Après, comme disait Magali, on a la contrainte de devoir s'adapter aux différents intervenants, aux différents managers qui sont pas toujours faciles, on va pas se mentir. On a des caractères qui sont bien différents suivant chacun et qui ont des attentes bien différentes, mais il faut s'adapter et aller dans la marche parce que en fait, on a une grosse contrainte en termes de sécurité, c'est le code du travail. Et là, même si les managers sont pas d'accord, en fait, il n'y a pas trop le choix. Et pareil avec le client. Donc c'est la plus grosse contrainte, mais finalement, on arrive quand même à faire passer la pilule tranquillou en disant, mais voilà, t'as pas trop le choix, faut prendre la personne. En plus, voilà, par exemple, un accueil, quand il y a quelqu'un qui arrive, il y a forcément un accueil qui se fait dès le départ. Ouais, mais on n'a pas le temps. C'est pas grave, faut prendre le temps, il y a une nouvelle personne qui arrive, faut l'accueillir dans les bonnes conditions, histoire qu'il sache et pas juste qu'on le parachute et dire vas-y cadeau, débrouille-toi. Ça se passe pas comme ça. Alors là, faut savoir s'adapter et savoir comment on va amener les choses. C'est différentes personnes, chacun est différent, donc faut s'adapter. Ok, merci. Delphine. Alors, les avantages dans le bâtiment, effectivement, on se demande où il y en a. Mais il y en a. Il y en a, en même temps, ça fait 25 ans que tu fais ça, quand même. C'est surtout que, comment dire ça, on a quelque chose à faire, on s'organise tout seul, en fait. On est assez libre. On sait qu'on a un travail à faire, mais c'est à nous de se gérer tout seul. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on n'a personne dessus. On s'organise, nous, pour faire ce qu'on doit faire. Et ne pas avoir quelqu'un sur son dos tout le temps, c'est super bien. Alors, les contraintes, la coactivité, faut pas rêver. La coactivité avec les autres, régler les problèmes, parce que, comme tu disais, ils ont du caractère dans le bâtiment. Et après, les problèmes de planning, mais ça, malheureusement, on n'y est pour rien. Oui, c'est ça, respecter un chantier qui doit durer 1 an et demi, finalement, ça dure jamais vraiment 1 an et demi, c'est ça. Ça tient jamais longtemps. D'accord. Ok, alors, on va parler maintenant des compétences et puis des qualités. Alors, j'imagine, et ce que vous avez vu, ce que vous avez dit, c'est des compétences techniques qui s'apprennent pour la plupart de vos métiers via des formations. Donc, on verra ça après, la partie plus formation. Du coup, quelles sont les qualités à avoir pour faire vos métiers? Si vous aviez 3 qualités chacune à citer, quelles sont les qualités à détenir pour faire vos métiers? Alors, pour ma part, il faut honnêtement avoir du caractère. Ok. Mince, j'ai mangé mon mot. C'est pas précision, c'est de la rigueur, pardon. Excusez-moi. De la rigueur comment? Zut. La rigueur de la logique, la précision, c'était l'analyse aussi, parce que
Et j'imagine aussi de la réactivité. Tu parlais de beaucoup de problèmes à régler. Et aussi bien s'entendre avec les personnes. Essayer d'arriver à... Disons diplomate, voilà, c'est ça. Ce que j'entends, c'est que vous travaillez quand même pas mal sous stress, quand même, avec des urgences, des problématiques qui arrivent. Et donc, ça peut créer peut-être des tensions. Est-ce que ça peut être ça, ce que tu veux exprimer? Alors, c'est pas tous les jours, hein, mais ça arrive de temps en temps. Mais la coactivité, des fois, c'est compliqué. Il faut vraiment rester calme. Il faut avoir un bon relationnel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le mot que j'ai recherché. D'accord. OK. Merci Delphine. Moi, pour ce que je fais dans la vie tous les jours, la première chose, c'est la patience. Il faut être patient. Sinon, on peut vite partir au quart de tour et c'est pas évident. Il faut être patient, savoir s'adapter. Et aussi, mince, moi aussi, je mange mes mots. Voilà, je pense que c'est le micro, il transmet manger les mots. J'ai loupé. Voilà. Patient, savoir s'adapter. Et puis peut-être le relationnel aussi, tu m'avais parlé de ça. Oui, avec les managers, avec les clients, les intervenants, c'est important d'avoir ce relationnel, d'avoir la patience vis-à-vis de la personne, puisque des fois on est... comment dire ? Alors, quand on fait une remarque en termes de sécurité, si vous faites arrêter, je vais prendre l'analogie, vous faites arrêter par la police. La première chose, vous allez être un peu réticent. Vous allez vouloir des fois arriver à un « non, mais c'est pas vrai, j'ai pas grillé le stop », ce genre de choses. En fait, nous, on a la même chose en termes de sécurité et le but, c'est d'arriver à faire passer les messages. Hein, exactement. Et donc, du coup, d'être patient et de faire passer des messages. Et puis sinon, on trouve d'autres moyens, mais... Voilà. Faire changer les habitudes. Exactement, c'est ça. Trouver un autre moyen, pas trouver la sécurité comme avec le casque marqué police dessus, c'est pas notre job, on fait de la prévention, on voit les choses en amont. Et du coup, c'est pour ça que la patience, elle est hyper importante. Voilà. Il y a des personnes, ça fait 30 ans qu'ils font le métier, la sécurité, ça n'existait moyen. Donc, c'était pas très bien vu à l'époque, donc le temps que ça arrive, les mentalités changent. Il faut que le temps que ça change. Donc, il faut être très patient, très très patient. Ok. Merci. Magali. Alors, en ce qui me concerne, ça va être important d'avoir une écoute active par rapport donc aux personnes que l'on rencontre. C'est important, je vous disais, lors du premier rendez-vous, d'échanger. C'est bien de poser des questions, mais il faut bien écouter ce que la personne attend de nous. Parce que quand on va proposer une solution, il faut que ce soit vraiment adapté à ce qu'elle attend. Donc ça, c'est vraiment primordial, être à l'écoute. Ensuite, faire preuve aussi d'empathie, parce que forcément, on rencontre des gens d'horizons différents, avec des contraintes différentes, des vies parfois plus compliquées pour certains que d'autres. Donc, il faut faire vraiment preuve aussi d'empathie, de ne pas dire, de toute façon, c'est ça, oui, mais non. Il faut aussi faire attention au contexte, etc. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Et après, évidemment, aussi être réactif. Quand les personnes nous contactent, le but c'est qu'on soit quand même un petit peu à leur disposition, c'est normal, qu'on puisse les rappeler, qu'on puisse leur apporter des réponses facilement, parce que des fois les personnes qui nous appellent, elles ont un petit stress. Le but c'est, si on est là, c'est pour les apaiser et leur faciliter leur quotidien. Voilà. Ok, merci. Alors maintenant, on va passer à une thématique aussi intéressante. Quelle est la place de la femme dans ces métiers? On sait que vous êtes dans des métiers où les femmes sont sous-représentées. Alors, quelles ont été les réactions quand vous avez commencé? Est-ce que vous avez surmonté certaines difficultés? Alors, moi, je vais être très rapide. Pour le coup, c'est un domaine, effectivement, la finance, qui est un petit peu une connotation quand même plus masculine encore. Néanmoins, au sein de Cap Finance, les proportions sont aujourd'hui 60% d'hommes, 40% de femmes. Donc c'est vraiment un métier qui est ouvert aux femmes. Les femmes peuvent le faire avec autant de facilité que les hommes, il n'y a aucun souci là-dessus. Et à la limite, je dirais même qu'être une femme dans notre métier, on fait toujours preuve un petit peu plus d'empathie que les hommes. Désolés messieurs qui sont dans les salles, mais c'est un constat. Et en fait, je trouve que c'est facilitant. Donc, faut vraiment pas avoir peur et se dire, c'est un domaine quand même masculin, etc.
en fait, vis-à-vis des personnes avec qui on travaille, nos clients, nos futurs clients, on est vraiment très bien perçus. Il n'y a aucun souci. Donc, on a tendance, je pense, nous, à vraiment faire augmenter le nombre de femmes au sein de Cap Finance. L'idée, ce serait d'avoir vraiment une parité parfaite, 50-50. Et on va y arriver. Ok, merci. Clarisse. Alors, chez nous, donc, dans la branche d'Eiffage Énergie Système Nouvelle-Aquitaine, enfin Sud-Ouest, on est 10% de femmes. C'est pas énorme, donc on est 200 salariés, il y a 20 femmes. Sur ces 20 femmes, je pense que 90% sont plutôt des services qu'on appelle support, donc qui travaillent plutôt dans les bureaux, en assistante administrative, en tant que ressources humaines, etc. Moi, je fais moite-moite, à moitié terrain, à moitié administratif. Sur du terrain, on en a qu'il y a des personnes qui se font de l'automatisme, des personnes qui sont conduites de travaux. Mais c'est vrai que moi, sur ma moitié de terrain, entre guillemets, que je vais faire, ça m'est déjà arrivé d'avoir des... C'est pas dur d'être une femme, quand même, qui doit donner des ordres, entre guillemets, aux garçons. En plus, je suis jeune, j'ai moins de 30 ans. Des fois, ça aide pas. Et en fait, au départ, on est testé. Je vais pas mentir. Au départ, j'ai été testée. Ça a duré 1 mois. Puis maintenant, quand je dis quelque chose, je dirais pas que ça file droit. Il y a des fois un petit virage qui se fait, mais mais en fait, au départ, on est testé. Et une fois qu'on est devenu légitime, surtout que moi je suis jeune, donc ça n'a pas aidé non plus là-dessus. Et en fait, il n'y a pas de souci. Alors l'objectif, c'est que plus tard, on n'a pas besoin de montrer notre légitimité, de montrer qu'en fait, quoi qu'il arrive, même sur un métier qui est technique, on sait faire comme tout le monde. On n'a pas de capacité plus basse ou pas, peu importe l'âge, peu importe qu'on soit homme, femme ou autre. On est tous capables de faire la même chose avec les mêmes indicateurs, les mêmes compétences. Et au départ, on le prouve, mais à un moment donné, ça changera. J'ose espérer. Oui, c'est pour ça qu'on est là aussi. Ok, merci. Et Delphine? Ah, le chiffre. Le chiffre. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est 4%. C'est ça? 4% sur l'ensemble du Sud-Ouest, c'est pas énorme. Sachant que sur ces 4%, il faut bien se rendre compte qu'on est seulement 2 sur le terrain. Ok. Donc on a besoin de femmes sur le terrain, c'est ça? Oui. Sachant que je sais que SPI fait le nécessaire et ils mettent en place des actions. Des actions pour essayer de faire venir. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais faut pas hésiter parce que au final, c'est un métier qui est très bien. Alors effectivement, quand on arrive, on nous regarde. Bonjour, c'est pourquoi? C'est moi qui prends la responsabilité du chantier en tant qu'électricienne. D'accord, très bien. Mais après, la plupart des clients sont contents parce qu'on ne prend pas les choses de la même façon. On n'a pas la même vision de voir. On est moins brut. On essaye plus de discuter, de trouver des solutions. Voilà, c'est différent. On n'a pas la même manière que ces messieurs de travailler. Ok, donc ce que j'entends, c'est que finalement, pour certaines, vous avez été assez testés au départ. Mais au final, à partir du moment où vous montrez que vous avez les compétences et que vous êtes à votre place, ça passe plutôt bien. Et même certains, des fois mieux par rapport à vos clients ou l'approche. Alors, si on peut parler d'avantages, quels sont les avantages à être une femme? Ce que j'entends, c'est l'aspect relationnel qui revient. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en avant? Si on a une qui veut... À part le relationnel... Non, le relationnel. Principalement. L'écoute, le relationnel, en tout cas les qualités humaines ressortent de ce que j'entends dans vos différents métiers. Donc en tout cas, il y a un vrai rôle aux femmes à jouer dans ces secteurs, sachant qu'on est d'accord, les compétences techniques s'apprennent, vraiment. Il y a des formations qui existent, on y verra, on en viendra après. Ok, oui.
Oui, dans certaines étapes, moi je sais que dans certaines étapes, oui, on est plus, comment dire, consciencieuse, précise, un peu plus... ouais, tout à fait. Ok. Ouais, est-ce que vous partagez ça? Donc, en effet, aussi peut-être plus de précision, plus de travail bien fait, entre guillemets, hein, ce que j'entends. En tout cas, vous allez peut-être plus au bout de vos tâches. Et puis, il y a cet aspect relationnel qui ressort. Alors, on va aller un peu dans les aspects pratiques du métier. Quels sont vos horaires de travail? Comment vous arrivez à gérer votre vie personnelle avec vos métiers? Si vous pouvez nous donner un petit peu plus d'infos à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est des sujets importants, l'équilibre vie pro, vie perso. Donc pour moi, c'est des horaires fixes, hein, comme la plupart des horaires du bâtiment. C'est du 8h, 17h. Donc après, en ce qui concerne comment dire, la vie familiale, on s'adapte en fonction de nos horaires, hein. On n'a pas le choix. Donc voilà. Après, c'est assez souple si on demande, si on a besoin vraiment, on peut s'adapter. Mais dans le genre, si vraiment j'ai besoin de partir plus tôt pour une raison ou une autre, il n'y a pas de souci. Mais autrement, voilà, on s'adapte en fonction de nos horaires, hein. C'est comme tout le monde, hein. Ok. Donc des horaires plutôt conventionnels, hein. Ok. Clarisse, toi du coup? Alors moi, généralement, je commence à 8h et je finis entre 17h et 18h, hein. Ça va dépendre de la vie qui est en train de se passer, des urgences, des problématiques, des besoins. Mais ça n'empêche pas que si j'ai un rendez-vous à prendre dans la journée, je peux le prendre. Et du coup, je m'absente le temps d'un rendez-vous médical. C'est bête, mais si j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, il n'y a pas de souci pour partir plus tôt, hein. Ce genre de choses. Tout pareil que les hommes, hein, je dis ça, mais mes collègues masculins le font également pour aller prendre rendez-vous chez le coiffeur, hein. Même plus Très souvent bien. d'ailleurs, eux, hein, si je peux me Ils y permettre. vont plus souvent, hein. Mais et après, des fois, par exemple, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, on commence notre contrat sur La Rochelle. Il faut que j'y sois présente toute la semaine. Bon, je vais partir une semaine en découché, mais c'est une fois dans l'année. Peut-être 2, je vais partir le dimanche soir, mais ça n'empêche pas que mes autres collègues qui ont des enfants, en plus c'est des hommes, hein, eux, il n'y a pas de souci. S'ils ont un enfant malade, s'ils peuvent pas aller sur un chantier, on arrive à s'adapter pour qu'ils puissent pouvoir garder leurs enfants, pouvoir partir plus tôt parce qu'ils doivent chercher les enfants à l'école, que ce soit masculin ou féminin. Là-dessus, il n'y a pas de problème en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Ok, merci. Magali? Oui, voilà, moi je suis indépendante à mon compte, donc effectivement, en soi, je peux faire comme je veux. Néanmoins, l'essentiel pour moi, c'est quand même d'avoir des rendez-vous, le maximum, parce que le but, c'est quand même de gagner ma vie. Donc, souvent, il y a des rendez-vous le soir, parce que les personnes sont disponibles le soir. Eh bien, voilà, mon dernier rendez-vous, normalement, c'est 18h. Le rendez-vous va durer 1h, 19h, après le temps de rentrer chez moi. Donc, c'est pas rare si je me retrouve à l'autre bout de Bordeaux, parce que je suis pas limitée géographiquement, faut le savoir. Donc, je peux avoir une demi-heure, 1 heure de route pour rentrer. Bon, voilà. Mais moi, personnellement, ça m'a jamais gênée. Je vais même vous dire, s'il faut travailler le samedi, me rendre disponible un samedi matin pour aller chez quelqu'un, c'est pas problématique parce que, voilà, on s'adapte. Néanmoins, si à un moment, j'ai besoin aussi de prendre du temps pour moi, pour un rendez-vous médical ou autre, eh bien, je peux le faire. Je fais vraiment ce que je veux. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment pas contraignant. Il faut savoir qu'au sein de Cap Finance, moi, mes enfants sont grands. Néanmoins, j'ai des personnes qui travaillent avec nous et qui ont des enfants en bas âge, même des femmes qui sont seules. Elles arrivent absolument à organiser leur vie de famille et à gérer leurs petits bouts de chou. Ok, donc je vois qu'en effet, en termes d'organisation, c'est ok pour vous trois, en tout cas, et ça s'adapte. En tout cas, il y a une sorte de flexibilité si besoin, et des horaires assez conventionnels quand même dans l'ensemble. Alors, maintenant, on va parler quand même salaire, parce qu'en plus, on est sur la thématique de l'argent. Alors, est-ce que vos métiers permettent d'être autonomes financièrement? À quoi prétendre quand on commence dans vos métiers? Puis à quoi prétendre aussi quand on a quelques années d'expérience, je dirais peut-être 5 ans d'expérience? Pour avoir une idée de fourchette, est-ce que vous avez quand même des chiffres à nous donner? Parce que c'est un sujet important. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, l'avantage chez Cap Finance, on est indépendant, toujours pareil, c'est qu'il n'y a pas de plafond.
C'est-à-dire que si vous pouvez, si vous rencontrez des gens qui ont voilà, beaucoup de moyens et qui ont beaucoup de projets, vous pouvez gagner 20 000, 30 000 euros dans votre mois. Néanmoins, 20 000, 30 000 euros dans un mois. c'est pas rare. Ok. À l'échelle de la France, c'est vraiment des salaires que l'on peut faire chez Cap Finance. Je vous dis pas que on le fait tous les mois, mais voilà, ça peut arriver sans problème. Après, en moyenne, on va dire que vous êtes sur entre 6 et 7 000 euros par mois. Il faut savoir qu'on est à notre compte et qu'après, évidemment, il y a des charges à retirer. Donc, on est d'accord, c'est du chiffre d'affaires, hein, c'est C'est ça. du Hein, chiffre c'est d'affaires, pas un tout à salaire brut, donc Tout à fait. forcément. C'est du chiffre d'affaires, donc ça, voilà. Vous avez quoi comme statut, du coup? C'est quoi comme chacun choisit son statut? Alors, on démarre en micro-entreprise, D'accord, entreprise individuelle, mais on démarre en micro. d'accord. Et puis après, à partir du moment où vous faites un certain nombre de chiffres d'affaires dans l'année, vous vous mettez au réel, charge réelle. Ok. Donc, Voilà. malgré tout, ça Mais reste. voilà, c'est tout à fait quelqu'un qui démarre, les jeunes qui démarrent, ils vont démarrer avec des 3 000, 3 500 sur des premiers mois d'activité. Ok. Donc voilà, et puis Donc, ça après, permet de se lancer, d'avoir bien sûr, potentiellement un bien salaire. sûr, bien sûr. Bien sûr. L'avantage, souvent on compare la gestion de patrimoine avec l'immobilier. L'immobilier, on est sur un rythme qui est beaucoup plus lent parce que il faut faire la vente, il faut que passer chez le notaire, etc. Il y a toujours au moins un délai de 3 mois. Chez nous, vous démarrez au mois de janvier. Fin janvier, vous avez déjà des revenus, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà. Ok. Donc, eh ben, merci. c'est pas, et puis après, c'est illimité. Donc, c'est aussi génial parce qu'on vit des moments super forts aussi. C'est toujours sympa de faire des gros chiffres. Exactement. Ça motive. Après, quand on prend le goût aussi à ça et puis on voit que Oui, bien sûr, bien sûr. c'est le challenge en fait. Hein. Après, Un peu, bien sûr. Bien sûr, on fait un métier quand même de commercial et puis tout en respectant et en faisant les choses bien. Ça, je tiens vraiment à le préciser. On a la chance en plus de faire partie d'un gros groupe avec lequel on a vraiment des produits qui sont super intéressants et on est sûr de ce qu'on fait, on a confiance totalement et du coup on peut faire de très très belles choses et vraiment accompagner les gens. Ok, merci Magali. Alors Clarisse, de ton côté, ça se passe comment? Alors, en tant que salarié, on n'a pas la même chose. Voilà, il y a d'autres avantages, hein, Voilà, il y a mais les avantages, mais par contre, on n'a pas Ouais. les mêmes charges derrière. ouais. Oui, c'est ça. En tant que salarié, forcément, on est cadré par les conventions collectives suivant chaque industrie où on va travailler. Il va avoir sa propre convention collective. Aujourd'hui, sur un salaire débutant, en sécurité, on peut commencer à 2400, 2500 euros bruts par mois. Après, Ok. ça peut être sur 12, sur 13, etc. Mais c'est le minimum qu'on peut avoir. Ça augmente, hein, heureusement. Même on acquiert de l'expérience, il y a des augmentations. Donc, suivant le chemin que chacun choisit, soit de rester dans la société et d'évoluer, ou bien parce qu'on a envie de voir d'autres choses, d'autres entreprises, on peut augmenter des salaires aussi comme ça. Et au bout de 5 ans, on peut arriver à 3000, autour des 3000 euros, suivant les années d'expérience, suivant ce qu'on a fait, les projets, aussi quel niveau d'études on a, ça joue D'accord. aussi. Ça Et joue. les conventions, bien sûr, les conventions collectives aussi jouent beaucoup. Et le type de poste qu'on a. Parce qu'il y a Ok. plein de noms différents chez nous. Et en plus de ça, j'ai un petit bonus quand même. Moi, personnellement, vu que c'est de la vie de chantier, on a des paniers repas. C'est-à-dire qu'on a soit des tickets resto, où on C'est paye ça une aussi partie, les avantages. Hein. et il y a des paniers repas qu'on touche totalement. Donc à la fin du mois, des fois, c'est quand même 200 euros en plus par mois complètement par rapport au repas. Voilà, parce que généralement, c'est calculé entre 9 et 11 euros suivant
suivant les entreprises. Et c'est vrai que, alors c'est par jour travaillé, si on est en congé, forcément, on les a pas. Mais voilà, 9 €, si on fait sa gamelle tous les midis, en fait, d'accord qu'on en a généralement pour moins de 9 € de repas. Mais ça permet de faire un petit complément. Il y en a qui ont des déplacements aussi. Et moi, en plus, j'ai une voiture de service. Donc, ça veut dire que Alors tout ça, ce qui est essence, ça, les voitures de service. ça aide. Bon, électrique, c'est autre chose, mais ça évite. J'ai aucun frais de voiture à côté. Après, parce que je fais des déplacements. Oui, c'est ça. C'est tous les avantages à côté qui finalement font partie du salaire. Exactement. J'imagine que tu as un ordinateur, un téléphone, des choses comme ça aussi. Exactement. J'ai un ordinateur, un téléphone. On a aussi tout ce qui est mutuelle, intéressement, participation, l'actionnariat aussi, FH, qui est quand même importante. C'est carrément au niveau du groupe. C'est pas juste à notre petite entité. C'est le groupe où du coup on a quand même une réduction. Exactement. Disons que ça fait du plus finalement qu'on ne mesure pas financièrement parlant, mais finalement à la fin du mois, ça participe au salaire. Tout à fait. Et c'est important aussi. Ok, merci Clarisse. Delphine? Alors, pour nous, c'est pareil. On est régi par la convention collective du bâtiment, donc c'est réglementé. Donc, le salaire de départ, c'est en fonction aussi du diplôme qu'on a. Donc, on va dire qu'un salaire de base, c'est entre... Alors, selon le diplôme, je vais être un petit peu... ça sera entre 1850 et 1950 € bruts. D'accord. Sachant qu'à cela s'ajoutent les paniers repas tous les jours, les frais de transport, une forfait trajet tous les jours qui s'ajoutent. Après, nous aussi, on a certains avantages, vu qu'on fait aussi partie d'un gros groupe, le groupe SPI, qui est mondial aussi. Donc, il y a pas mal d'avantages. On a aussi les actions qui sont très rentables, on a la participation. Pour ma part, et aussi, j'ai le véhicule qui est toujours en diesel. D'accord. Pour l'instant, j'en profite tant que ça dure. Donc, quand on passe responsable de chantier, effectivement, on a le véhicule. Donc, effectivement, ça fait de belles économies, même si le salaire baisse un petit peu, puisqu'on n'a plus les transports, mais ça baisse pas non plus énormément. Mais et puis, bien sûr, plus on avance en âge, plus on prend des responsabilités, et le salaire y suit. D'accord. Alors, après 5 ans, on peut prétendre à quoi, par exemple si tu as une idée, même si ce n'est pas forcément évident, mais d'avoir un peu une fourchette, une idée, non, ça dépend après si la personne est responsable de son chantier ou pas. D'accord. Donc, si elle est capable de prendre ses responsabilités, alors, si elle est responsable de son chantier en gros, on peut monter facilement. Alors, bien sûr, toujours... on va dire entre 2003 et 2400 € par mois. Ok. Sans l'indemnité transport, mais bon, quand on a un véhicule, ça compense largement. Ok. Largement. Eh ben, merci à vous. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle maintenant des formations. Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire ces métiers si on a envie justement de se reconvertir, on a envie d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'on doit faire pour intégrer vos métiers? Alors, bien sûr, la formation basique, le CAP électricité ou en CFA ou en lycée professionnel. Honnêtement, je conseille plus le CFA parce que ça vous met directement un peu plus dans le métier. Vous êtes immergé la moitié, voire même un peu plus de l'année. Parce que il me semble que maintenant, on passe plus de temps dans les entreprises qu'au CFA. Après, on peut monter jusqu'au BEP, au bac pro ou même plus haut si on veut directement rentrer conducteur de travaux. Ça dépend ce qu'on veut faire. Ok. Merci. Alors, pour la sécurité, il existe un diplôme QSE, donc qualité, sécurité, environnement, qui est proposé par plusieurs, un peu partout en France, si vous voulez voyager, qui peut être proposé de niveau de BUT, donc sur 3 ans, que par exemple l'IUT de Bordeaux propose directement, ou alors en bachelor ou en master, via par exemple sur Bordeaux, il y a le CESI qui propose... qui est présent d'ailleurs, le CESI. Oui. C'est pour ça que j'en parle. C'est pas moi ce que j'ai fait parce que je viens pas de Bordeaux. Moi, je l'ai fait directement par la voie universitaire.
sur un master en santé, sécurité, environnement. Il y a aussi l'IEQT qui se trouve plutôt en Charente-Maritime, qui propose soit un bachelor, soit un master. Ce que je conseille, c'est faire de l'alternance. Ça permet de voir directement en entreprise. Je sais pas ce que j'ai fait et chose que je regrette parce que c'est quand même plus immersif et ça permet mieux de voir la réalité du terrain que d'être dans un amphithéâtre. Ok, merci. Magali. Oui, alors nous, chez Cap Finance, en fait, vous pouvez démarrer ce métier sans avoir de formation initiale. Moi, je vous l'ai expliqué, je viens de l'immobilier, je ne connaissais pas du tout le domaine de la finance. Et donc, on a la chance d'avoir une formation qui est proposée par Cap Finance, une formation donc, qui va être continue pendant 5 semaines. Et à l'issue de cette formation, vous avez un test. Et une fois que vous réussissez ce test, vous avez une certification qui s'appelle l'ORIAS 2, qui vous permet d'exercer votre métier. Ce qui est aussi important, et ce pourquoi moi j'ai choisi Cap Finance, c'est parce qu'on a la chance d'être accompagné. Une fois qu'on a fait cette formation, une fois qu'on a l'ORIAS, on n'est pas lâché tout seul dans la nature. Et c'est pour ça que j'ai vraiment choisi Cap Finance, sinon je ne l'aurais pas fait. Parce que du coup, on est les anciens, voilà, les personnes qui sont là depuis plusieurs années, si elles le souhaitent, peuvent vous accompagner pour vous aider sur le terrain, etc., pendant le temps que vous le souhaitez. Voilà, tout est vraiment souple. Et comme moi, personnellement, j'ai bénéficié de cette aide, de cet accompagnement, aujourd'hui, naturellement, j'accompagne aussi les personnes qui arrivent. Et en plus, ça crée du lien, c'est sympa. Donc, on fait un métier qui est indépendant, mais on n'est pas tout seul. Et voilà, ça, c'est top. C'est la force. Ok, super. Alors, on va peut-être prendre quelques questions. Je vois qu'il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser à l'une d'entre elles? Allez-y, c'est le moment. Il n'y a pas de mauvaises questions, de petites questions. Bonjour, moi je me posais la question de savoir comment est-ce que vous trouvez vos clients. Est-ce que c'est des leads internet, des appels ou est-ce que vous faites de la prospection, du réseautage? Exactement, donc c'est effectivement, on démarre toujours notre activité finalement par notre réseau proche, familial, amical, anciens collègues, etc. On démarre comme ça. Et ensuite, c'est le bouche à oreille, la recommandation, la prospection, voilà. En fait, après, on a aussi des solutions de partenariat avec des associations, des clubs de sportifs, etc. Mais c'est vraiment à la marge. L'essentiel, c'est vraiment la recommandation. À chaque fois qu'on va en clientèle, on demande aux personnes que l'on rencontre si elles ont des personnes dans l'entourage intéressées pour de l'information. Et puis, elles nous donnent toujours quelques noms. Et c'est comme ça. Ça fonctionne très bien comme ça depuis 22 ans que Cap Finance existe. Donc, Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand est-ce qu'on mange? Je n'ai pas une question. Bonjour et merci à toutes les trois pour votre présentation. Je voudrais m'adresser à Clarisse par rapport à son métier que je connais très bien. Et moi, je m'appelle Madame Diaye Bigué. J'ai mon cabinet de conseil en tout ce qui est qualité, sécurité et environnement. J'ai fait ma formation chez Catch Business School. Je voulais juste savoir, chez vous à FH, est-ce que vous externalisez une partie de votre charge de travail sur les formations, par exemple, ou sur les processus ou procédures sur tous les processus et les formations. J'ai pas entendu le début de la Est-ce que question. vous externalisez une partie de votre charge, de votre mission, une partie de votre charge de travail chez FH? Alors, pas vraiment. On fait beaucoup en interne, on a différents niveaux. Après, sur certaines tâches, certaines choses qui sont au-delà de nos compétences, parce que des fois, on n'a clairement pas le temps, mais ça peut arriver. Mais c'est
assez rare et ça se fait plutôt au niveau national qu'au niveau local, ce genre de choses. On reste vraiment, nous, à suivre nos chantiers. Et pour les formations, c'est vous-même qui les dispensez ou... On en a en interne, on en fait en D'accord. interne. On a ah oui, ça c'est intéressant. Chez Eiffage, en fait, on a la M Academy ou l'université Eiffage qui fait appel directement, alors soit des formateurs en interne, c'est-à-dire qu'on a des intervenants, des collaborateurs comme toi, en ELEC par exemple, voilà, non, qui vont en fait faire des formations directement, ou sinon après on passe par des organismes agréés qui sont directement liés à Eiffage avec des contrats cadres pour faire les formations. D'accord. Merci. Tout d'abord, merci à vous. Bon, moi, je suis dans le monde du TP, donc je connais un peu une partie des métiers. J'avais une question, justement par rapport aux formations qu'Eiffage ils peuvent pouvoir. Comment fait-on pour savoir ce que vous avez comme formation? Alors, quand les personnes postulent, et là par exemple, il n'y a pas si longtemps chez nous, ça a été diffusé sur LinkedIn, etc., d'appel à la candidature pour tout ce qui est soudeur et tuyauteur, et en sachant que des personnes qui n'étaient pas du tout du métier, pour faire justement des formations pour ces personnes qui seraient intéressées. Donc en fait, elles étaient embauchées, mais prévues dès le départ pour une durée de 6 mois sur de la formation directement. Donc ouais, ça arrive directement au recrutement où on sait d'abord, c'est des personnes qui ne sont pas du tout de formation, mais si c'est des personnes moteurs qui ont envie d'essayer, qui ont envie de le faire, et elles sont recrutées, elles passent par le stade de formation avant d'être parachutées. Et encore, elles ne sont pas parachutées directement sur site, elles sont accompagnées via un style de tutorat, entre guillemets, sur les sites. D'accord, merci. Dénoncez-vous. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. Je voulais savoir du coup sur vos 3 postes, quel était le taux, on va dire, de demande d'emploi dans vos secteurs, enfin sur votre poste exactement. Je sais pas si c'est beaucoup demandé ou pas sur... Exactement, savoir s'il y a beaucoup de demandes en fait sur vos postes ou si c'est vraiment niche, on va dire. Ah oui, savoir s'il y a pas mal de débouchés derrière. Exactement. Professionnels. Ouais. Je vais commencer après. Alors partie sécurité, pas mal sur différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est un métier qui est en pleine expansion parce qu'il y a de plus en plus la sécurité qui arrive sur les différentes industries et surtout que ce soit l'Europe ou la France, le code du travail commence à être de plus en plus exigeant sur certaines thématiques de sécurité pour justement plus personne se blesse, voire malheureusement meurt sur des accidents au travail. Donc c'est beaucoup demandé à tout niveau, même dans un petit bled perdu dans la campagne. On a des industries qui cherchent. Moi, j'ai fait mon stage en plein milieu de la campagne de Bretagne et voilà, ça cherche partout. Après, le métier d'électricien, électricienne, oui, on est tout le temps en demande, hein, quelle que soit l'entreprise sur Bordeaux ou même ailleurs. Hein. On recrute, c'est tout le temps en recrutement. Hein. Et chez Cap Finance, effectivement, nous, on est en perpétuelle recherche de nouveaux partenaires, mandataires, qui souhaiteraient nous rejoindre l'aventure. Pourquoi ? Parce que on a encore énormément de choses à faire. Cap Finance, je vous disais, ça fait 22 ans que ça existe. Aujourd'hui, on a 22 centres d'affaires implantés un peu partout sur le territoire. L'idée, c'est que des centres d'affaires, il y en ait un à moins de 50 km de chaque habitant. En plus, on se développe aussi à l'international. Pour les personnes qui auraient envie peut-être un jour d'aller dans un autre pays en Europe, il y aurait des opportunités chez Cap Finance. Bon. Plus raisonnablement, évidemment, même sur Bordeaux, pour vous expliquer un peu, ça fait 5 ans que le centre d'affaires de Bordeaux à Mérignac en fait, a ouvert.
On a démarré, je n'étais pas encore arrivée, ils ont démarré à 6. Aujourd'hui, nous sommes 140. Il y a encore de la place. Donc, venez, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et pour vous continuer un petit peu l'explication, là, le mois prochain, il y a 3 personnes de Bordeaux qui vont aller ouvrir un nouveau centre d'affaires sur Pau. Et ça peut être un projet sur une autre ville où Cap Finance n'est pas implanté, dans 6 mois, dans 1 an. Enfin voilà, tout est permis, tout est possible. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Je t'en prie. Merci. Oui, bonjour, merci. Cette question s'adresse à Magali. En termes de chiffre d'affaires, tout à l'heure, vous évoquiez 5 000. Après déduction de tout, cotisation, peut-être une prévoyance, tout, dans votre poche en net, vous faites combien, par exemple? En fait, ça dépend. Quand vous démarrez, vous êtes en micro. Donc, le taux de charge, il est à 26%, si je ne dis pas de bêtises. 24, pardon. Bon, 25. Allez. Après, quand vous êtes à votre compte, il faut plutôt compter 34%. Voilà. Ouais, 34% de charge. Voilà. On a le temps, je crois, hein, pour une question. Qui la veut? Super. Vous faites exprès? C'est pour m'embêter? Sur la digestion, là, hein? Du coup, j'en profite. Cette question pour Delphine, par rapport à votre métier qui est physique, est-ce que vous sentez, alors je ne sais pas au bout de combien de temps vous êtes d'activité professionnelle, mais jusqu'à votre retraite, est-ce que vous pensez que physiquement, il n'y aura pas de problème pour aller jusqu'au bout? Tiens, ah bon? Alors, physiquement, ce que je fais actuellement jusqu'à ma retraite, je ne sais pas. Mais à voir, parce que après, je sais que chez nous, on a une partie aussi qu'on appelle, comment dire, c'est l'électricité toujours, mais c'est plus du contrôle d'accès. Alors le contrôle d'accès, c'est quand vous rentrez par exemple dans un bâtiment, vous tapez votre code, etc. Des choses plus, on va dire, plus tranquilles, on va dire. Ça, c'est possible aussi. Et c'est une voie que j'envisage aussi. Je commence déjà à en faire, justement. Et je pense que je vais plus me tourner vers ça, plus j'avancerai en âge, plus j'irai dans cette voie-là. Ok, merci. Alors, on va conclure. Moi, j'aimerais vous demander justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à une femme qui hésite à franchir le pas de faire vos métiers? Si vous aviez un conseil à donner aux femmes dans la salle. Mais pourquoi? Parce que t'as le micro. Ah, super. Allez, Clarisse, c'est pour toi. J'ai été désignée volontaire, voilà. Un mot, oser. Juste oser, qui ne tente à rien n'a rien. Donc en fait, il ne faut pas avoir de regrets ou de remords. Tester. Et vous saurez si ça vous plaît ou pas. Clairement, juste le mot oser. Et ça se passera bien. Croyez. Ok. Merci. Voilà. C'est le message, j'ai l'impression, général. Oui, c'est le message. Il vaut mieux tester et ne pas avoir de regrets. Dans le meilleur des cas, ça se passe bien et c'est cool, c'est top. Si jamais, pour X ou Y raison, ça se passait pas bien, au moins, vous n'aurez pas de regrets. Voilà, parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir des regrets. Donc, go, foncez, renseignez-vous, venez nous voir. Ok, alors comme vous l'avez entendu, c'est vraiment cette notion de faire le premier pas, aller au-delà des idées reçues, tout secteur confondu. Et le premier pas, ça peut être d'aller voir les stands des entreprises qui sont présentes. Donc, on a Cap Finance, Eiffage Énergie Système et SPI. Et là, ça commence juste à poser une question d'un intérêt sur un métier, sur ce qu'ils font. Ça commence comme ça. Vous êtes ici,
j'aurais envie de vous dire, testez le premier pas et allez déjà les rencontrer sur leur stand et à rencontrer les équipes qui sont là aussi pour vous accorder du temps, pour répondre à vos questions. Et ce qu'on découvre, hein, c'est que finalement, ce sont ces métiers auxquels on ne pense pas qui peuvent devenir les plus passionnants et les plus épanouissants. Donc, allons au-delà des idées reçues, mesdames, et osez. Voilà. On va conclure avec ça.